Donc le 17 octobre, c'est la journée mondiale du refus de la misère. Un refus de la misère, c'est pour dire que la misère, ce n'est pas une fatalité. Et que la soulager, ça ne suffit pas. Eh bien, l'objectif, c'est de l'éradiquer, la supprimer. Et comment supprimer la misère? Eh bien, ça implique tout le monde, ça mobilise tout le monde. Ça mobilise aussi, et en premier, les personnes qui vivent dans les grandes difficultés. Et donc, cette journée du 17 octobre, elle se veut une journée de rencontre où les personnes qui vivent dans les grandes difficultés, eh bien, rencontrent d'autres citoyens pour échanger, pour réfléchir ensemble, pour apprendre ensemble. Encore une fois, la conviction du mouvement ATD Quart Monde, c'est que la misère n'est pas une fatalité et elle peut se combattre efficacement si on s'unit, si on agit ensemble. Donc le premier 17 octobre, eh bien, c'était il y a 31 ans, en 87, en 1987, au Trocadéro, autour d'une dalle sur lequel est écrit cette affirmation que la misère, eh bien, c'est une négation des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont bafoués lorsque la misère existe et que s'unir pour défendre les droits de l'homme, c'est un devoir sacré. Il y a un groupe ATD, Alliance Liévin, qui voulait avoir une réplique de la dalle du Trocadéro dans leur ville. Et donc, tout est parti de là. Et en association avec le Louvre-Lens, eh bien, le Louvre-Lens a proposé de faire une statue qui symbolise le refus de la misère. Et cette statue serait installée à côté de la réplique de la dalle. Donc, voilà pourquoi le 16 octobre cette année, eh bien, cette statue a été inaugurée avant que soit installée la dalle à ses pieds. C'est-à-dire que ATD Quart Monde, c'est quand même Joseph Brzezinski qui l'a créé. C'était un prêtre, il a écrit des ouvrages de théologie. Bon, même s'il était sur le terrain, évidemment, c'est sur le terrain qu'on fait ses preuves, pas dans des livres. Hein. Et il a dit en particulier, sans fraternité, les droits volent en éclats. C'est-à-dire que c'est la fraternité qui nous permettra de remporter des victoires durables. Voilà, ce qu'il faut, c'est tenir, mais durablement, pas tenir 1 an, 2 ans, c'est tenir dans la durée et transmettre le relais à d'autres qui porteront plus loin le relais et le message. Pour moi, la lutte contre la misère passe aussi par la culture. À partir du moment, enfin, des personnes qui sont ouvertes à l'expression, et c'est très très important pour qu'elles puissent exprimer leurs difficultés, leurs mauvaises conditions de vie, et puis que ça ne reste pas enfermé en elles. Voilà. Et la culture, c'est un moyen de lutter contre la misère. Parce que la misère, c'est pas seulement la misère, vivre dans des conditions matérielles difficiles, mais c'est aussi être en dehors de la culture. Et c'est quoi la culture? C'est pas seulement connaître une culture livresque, mais c'est aussi savoir regarder, exprimer avec sentiment, comment je dirais, avec des mots, avec le cœur, le vécu des personnes, et pas seulement pour elles, mais aussi pour les autres. Quand je vois ce qui se passe dans le monde, je dis c'est hallucinant, quoi. Et grâce au mouvement comme ATD Quart Monde, ça nous aide beaucoup au combat de tous les jours. Et les Restos du Cœur, vous aviez dit aussi tout à l'heure, hein? Oui, il y a les Restos du Cœur. Après, il y a l'association Magdala, rue des Sarrasins. Il y a l'univers aussi. Ouais, mais l'univers, je m'en fous, j'y vais pas. Ah oui, non, mais il y en a que ça aide. Il y a l'étape. Ouais. Oui. Il y a l'étape. L'étape, j'étais une fois pour boire un café.
autour d'ATD Carmonde et d'autres associations, on peut espérer ne pas rester seul, isolé, ou sombrer parfois dans une espèce de mélancolie ou de pessimisme. On voit beaucoup de pessimisme. On dit bon, c'est mal parti. Bon, c'est pas bien parti, mais je veux dire, ça dépend aussi de nous de transformer l'histoire à la fois en faisant preuve de cœur et d'amour. Oui, mais écoutez, Françoise, elle a toujours l'habitude de s'intéresser au monde dans lequel elle vit et elle est toujours prête à intervenir lorsqu'on lui demande pour permettre aux gens, à ceux qui n'ont pas accès à la culture, de pouvoir le faire d'une manière ou d'une autre. Et là, elle a réussi en rencontrant ces personnes qui s'occupent de ce qu'on appelle le petit monde. Le monde inculte, ce n'est pas une réalité en fait. Ces gens ne sont pas incultes, mais ils ont besoin qu'on leur apprenne à voir, à comprendre, à saisir ce qui se passe dans le monde, même si eux-mêmes sont dans une grande difficulté. Voilà. Et Françoise l'a fait très bien avec la sculpture qu'elle a créée, Tenir, qui explique bien ce qu'il faut faire dans ce monde où on néglige, où on ne respecte pas la grande partie de l'humanité. Voilà. Et donc Tenir, c'est bien significatif. Je dirais qu'il faut tenir avec le poing levé d'ailleurs. Ce serait peut-être mieux. Donc aujourd'hui, moi je dis qu'ils sont responsables. Nos élus, je parle de Roubaix parce que je suis sur Roubaix, donc je ne peux pas m'avancer sur les autres villes. Au jour d'aujourd'hui, ils sont responsables de ce qui nous arrive, on est fautifs parce qu'on se laisse faire. Alors les gens disent oui, c'est la faute des gens. Effectivement, les gens qui ne respectent pas, c'est de leur faute s'il y a du boxon dans les quartiers. Mais maintenant, si on regarde tout le monde à Roubaix, les 95 000 personnes à Roubaix, on est tous fautifs de ce qui se passe à Roubaix. Parce qu'à la mairie, ils sont responsables de ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a un 2 poids 2 mesures à Roubaix qui est insupportable. C'est pas parce qu'on est pauvre, qu'on n'a rien dans les poches, qu'on est con. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, on a donné nos valeurs à ces gens-là. C'est grâce à la solidarité, la générosité, l'entraide, à tort ou à raison chez eux. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas saquer, mais ils vont quand même céder. On leur a donné ces valeurs. Et en retour, qu'est-ce qu'on a eu? Rien. Pendant qu'on court après le blé pour leur apporter, qu'est-ce qu'ils nous ont rendu en échange? On n'a rien eu. En échange, écoutez bien, en échange de pouvoir changer le monde, en échange de sortir de l'anonymat, en échange d'être entre guillemets des élus. Et moi je dis que c'est pas des élus parce qu'un élu c'est un mec qui a des ailes dans le dos et une auréole. Moi ils en ont pas, donc c'est pas des élus. En échange de ça, qu'est-ce qu'on a eu? L'individualisme, la peur, le chacun pour soi. On emmène nos enfants vers le marche ou crève. Voilà ce qu'on a eu en échange. Moi je dis que c'est pas un échange équitable. La solution elle est simple. Aujourd'hui ils pensent qu'on est des sauvages, que quand tu creuses et que tu te rends compte qu'ils nous rendent rien de ce qu'on leur a donné, le truc qu'on voit au bout de cette réflexion c'est la violence, coup de matraque. Il n'y a pas besoin de violence. On se claque devant la mairie jour et nuit. Et quand ça va savoir dans le monde entier qu'il y a des gens qui ont des logements et qui sont devant la mairie jour et nuit et qui vont débarquer ici tous les médias du monde, et je vous garantis qu'on va pouvoir mettre les points sur les i et les airs dans l'histoire. Parce que c'est trop. Moi je dis c'est trop. Moi je sais déjà. On pourrait mettre plus d'écoles au moins et près de toutes les maisons, même de Paris. Au moins il y en aura plus. Plus de maisons? Oui. À moi. Et toi? J'ai de faire quoi en fait? Pour que le monde soit meilleur. Qu'est-ce que tu j'aime bien donner de l'argent aux pauvres. De l'argent? Aux pauvres. Et on doit écouter Dieu quand il parle avec nous. Écouter Dieu quand il parle avec nous? Oui, je sais pas. Plus d'argent de poche? Oui. Je sais pas. C'est d'écouter le Père Noël. D'écouter le Père Noël? Ouais. Mais on a comme si comme s'il nous dit est-ce que tu as été chasse et on nous dit oui, soit non. D'accord. Et il peut nous donner des jouets. On n'a pas le droit d'être méchant avec les copains. Nous, à ATD, ce qu'on veut, c'est que les gens s'organisent, qu'ils se mettent ensemble, qu'ils se battent ensemble, qui retrouvent une dignité que la société leur a enlevée et que les circonstances, les maladies
enfin des tas de choses leur enlèvent la dignité et puis ils restent seuls. Ils croient qu'ils sont tout seuls, ils croient que c'est de leur faute. Et c'est pas vrai. C'est bon, sûrement qu'ils n'ont pas toujours fait ce qu'il fallait, ils n'avaient pas les bonnes informations au moment où il fallait. Mais il faut bouger, il faut tenir, il faut s'en sortir. Jean-Philippe, actuellement, ce que j'ai envie de dire là maintenant, c'est que faut qu'ils revoient un petit peu les lois sur la pauvreté, puisque c'est n'importe quoi. Et il faudrait plutôt qu'ils travaillent avec nous. C'est nous qu'on devrait être au ministère comme maintenant et travailler avec eux et leur dire ça peut aller, ça peut pas aller. Parce que toutes les lois, c'est toujours des lois qui passent, mais c'est des lois qui servent à rien. Toujours pour les mêmes. Toujours les riches qui voient et jamais les pauvres. D'accord. Et quelle loi serait utile, par exemple, si là tu avais le choix de... Là, déjà, la première chose, ce serait de faire respecter la loi au logement. Un logement digne pour tout le monde. Déjà, ça serait déjà faire respecter cette loi. Parce que c'est la loi la plus importante. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, quand le cher président vient sur Roubaix et qui disent qu'on est des gens qui ne veulent pas travailler ni rien, mais déjà, si tu n'as pas de logement, tu ne peux pas travailler parce que tu n'as pas la tête à travailler. Tu as un logement, après tu as ta situation, là tu peux chercher du travail. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'on arrête de salir la ville de Roubaix. Tout ce que je veux, c'est ça. Par les réseaux sociaux, par tout ça. Parce qu'on n'est pas comment dire, on n'est pas des mauvais garçons, on n'est pas des, dans le fond, on est, comment dire, on est bien. On n'est pas des méchants garçons, ce que je veux dire. Alors ici, on est venu pour sensibiliser les élèves autour de la notion d'engagement sur cette journée du refus de la misère qui est liée aussi à l'anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Et on souhaitait que les étudiants qui veulent s'engager dans des études sociales, exercer des métiers pour accompagner les personnes, puissent être en action et vivre en fait un événement solidaire de sensibilisation autour de la misère, de rencontrer, d'échanger avec des personnes différentes et voilà, et susciter chez eux quelques questions. Aujourd'hui, je suis à Roubaix pour ATD Carmonde, pour la journée contre la lutte de la misère. Donc j'ai accosté plusieurs personnes afin de leur demander quels sont les droits qui ont été respectés et les droits qui ne sont pas respectés. Et on a eu de tout. Donc d'une personne âgée qui nous a dit que par exemple Roubaix c'était la poubelle et il y a plus de gens qui trouvent qu'il n'y a pas de droits qui ne sont pas respectés que des droits qui sont respectés. Alors cette activité, moi je trouve qu'elle est franchement bien. Ça peut ouvrir le contact à des personnes qui ne connaissent pas ATD Carmonde ou alors qui n'ont jamais vraiment osé s'y apprêter. J'ai plusieurs fois fait les Restos du Cœur, etc. et ATD Carmonde m'a toujours plu également. Ensuite, ça donne une bonne, une belle vue sur les misères du monde en règle générale. Et puis, on peut également faire des rencontres et aider des personnes à militer pour ses besoins. Et effectivement, je crois que contre la misère qui nous plonge qui plonge les gens du quart-monde dans des conditions à la limite de ce qui est possible de supporter, il faut qu'ils arrivent à tenir, à avoir une foi dans eux-mêmes et dans l'humain malgré toutes le peu de capacité de nos sociétés de faire preuve d'hospitalité et de fraternité envers eux. Et puis nous, les bénévoles et encore plus les volontaires, tenir parce que on n'est pas très nombreux malgré tout pour essayer d'aller ensemble pour remporter des victoires significatives. Ils font des trucs pour les jeunes, pour les petits, pendant les vacances. Ils font des choses, c'est vrai. La dernière fois, il y a eu le break à Roubaix, à Grande Place. Il y a beaucoup de choses. Il y a des salles de sport. Parce qu'il n'y a pas que le travail. Les gens ils courent après l'argent. Mais c'est bien beau de courir après l'argent, pour se tuer pour de l'argent et après se soigner.
Oh non, c'est ça ce que je voudrais dire moi. Toute personne, quelle qu'elle soit, doit être est digne de respect, est digne d'attention. L'indifférence, c'est quelque chose qui est blessant pour toutes les personnes. Tenir, c'est tenir bon à la vie, tenir bon dans nos problèmes au quotidien. Moi, tenir, c'est dire de tenir debout déjà. Pas que nos enfants tombent dans la misère comme nous on est à ce moment. Et c'est pour dire que les enfants tiennent bon, pour pas qu'ils retombent vraiment dans le quotidien actuellement. Tenir, c'est d'être entouré par de bonnes personnes qui nous aident moralement surtout. Ouais, c'est tout. Comment on peut tenir face à la misère? Déjà positiver, garder des projets. Un beau projet comme aujourd'hui, c'est merveilleux. Voilà. En plus, il y a plein de monde qui participait, s'est mis en valeur. C'est magnifique, quoi. Alors tenir, qu'est-ce que c'est pour moi? Déjà, je pense que on a tous dans la vie des difficultés, on a tous des luttes à conduire. Et ce que j'aime beaucoup là dans la manière dont les commanditaires, d'une part, en particulier aujourd'hui qui sont là et qui nous parlent, Johanna et Marilyn, mais aussi dont Françoise Petrovitch a traité le sujet, c'est que tenir, c'est pas seulement résister, c'est pas se serrer les dents, c'est déjà tenir, c'est être plusieurs. C'est cette sculpture, c'est une femme qui tient, qui tire ou qui retient un enfant. Donc déjà, on tient pas tout seul. Et puis ensuite, tenir, c'est pas seulement résister, c'est se battre, c'est lutter, c'est avancer ensemble, c'est vivre, c'est continuer, c'est aller plus loin. Et moi, comme directrice de ce musée, quand j'ai vu ce projet et ces gens, ces personnes extraordinaires arriver, ça a été une évidence absolue pour moi que le projet allait se faire ici. Le Louvre-Lens, il n'y est pas pour grand-chose. Comme elle disait tout à l'heure très gentiment, on a juste ouvert la porte. Et je suis très fière de ça. Ça veut dire qu'il faudrait avoir beaucoup de soutien pour les gens, parce que les gens qui sont dans la misère, c'est un peu évident sans y être, parce que les gens ils n'osent pas s'approcher des gens assistants sociaux ou des trucs comme ça. Donc heureusement qu'il y a des gens qui s'y connaissent et puis qui peuvent les soutenir, quoi. Donc voilà. Mais c'est très bien ce qu'on fait. J'ai autour de moi, en face de moi, des gens effectivement dans la misère. Et j'ai cette chance de ne pas y être et de voir ces gens dans la misère et de leur apporter dans ce que je peux animer, ces ateliers chants à TD Carmonde. Je pourrais dire que j'en reçois beaucoup plus de leur part que moi je ne donne. Je leur donne des choses pour les faire avancer dans cet atelier chant, mais en même temps, leur visage et leur retour du bonheur qu'ils dégagent quand ils ont vu qu'ils savaient chanter telle ou telle chose, qu'on est ensemble pour partager non seulement du chant, de la technique de chant, mais également partager des émotions, parce que tout ce qui est artistique pour moi dégage des émotions et apporte beaucoup à chacun. Et eux, apporter ensemble, ça donne encore plus de force. Tenir, c'est résister, tenir bon. On pense à ça en première chose. Et puis là, cette statue, c'est peut-être aussi tenir, céder de la beauté, peut-être des choses ou de l'art pour tenir, justement, amener quelque chose de fort dans sa vie qui aide à résister au quotidien, à faire face aux situations difficiles. Et oui, c'est ça, amener quelque chose de fort et de solaire peut-être dans sa vie pour tenir. Non, on n'est pas jumelles, mais j'aurais dit vraiment la même chose. Résister, c'est la première chose qui me soit venue. Et penser toujours à la beauté, mettre la beauté au cœur des choses, quelle que soit la situation, parce que c'est vraiment ce qui aide à sublimer n'importe quel type de situation, à rester digne et droit.
Tenir, c'était l'idée d'avoir quelqu'un qui tient, c'est-à-dire qui soutient, qui tient, qui retient aussi dans la vie et la volonté d'avoir une sculpture qui soit un geste quotidien aussi. Et c'est une action, c'est-à-dire le verbe tenir, c'est une action, donc c'est actif. On est dans quelque chose qui est possible, qui est en action. Voilà. Eh bien, il y a plein d'actions possibles. D'abord, s'organiser, travailler avec former les gens, les éduquer, leur donner confiance, ne pas baisser les bras, comme disaient les gens ici. Hein. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Oui, il faut prendre les choses en main, quoi. Il ne faut pas subir, il faut arrêter de subir et arrêter de se plaindre. Hein. Il faut se battre, lutter et puis savoir que ceux qui font tourner la société, c'est ceux qui travaillent. Hein. Donc ils le font aujourd'hui, ils font tourner la société pour le compte de qui, hein? Pour le compte de gens qui s'en mettent plein les poches. Hein. Donc il faut qu'on arrête, il faut qu'on fasse tourner les choses pour notre propre compte. Mais oui, parce que les gens travaillent avec confiance. D'abord, ils travaillent beaucoup. Et puis, tout d'un coup, on leur dit, ben voilà, vous ne servez plus à rien. Et ça, c'est anormal. Voilà. L'humain est devenu jetable. Oui, les gens sont jetables, mais ils ont toujours été jetables. Mais là, c'est de plus en plus, quoi. Jetables, écrasables, merci d'ailleurs. Parce que vous êtes une crotte, hein. Ben, c'est vrai. Mais oui, on vous considère comme ça. Voilà. Donc c'est inadmissible et il faut avoir un œil vigilant. C'est pas simplement un œil, mais c'est vrai qu'il faut s'organiser, oui. Je disais qu'il faut surtout pas se mettre dans les coins, se garer dans les coins, comme disent plein de gens, pour essayer d'être à l'abri. Parce que même dans les coins, on peut se faire écrabouiller. Et on se dit pourquoi parce que de toute façon, vous ne comptez pas cher dans cette existence. On est tous des êtres humains sur une même boule qui est la Terre. Et que donc, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve et qui est souvent liée, oui, il y a des injustices d'origine. Qui on est, quels sont nos parents, quelle est notre intelligence, quelle est notre beauté ou notre laideur, on n'est pas les mêmes. Et puis en même temps, on est tous les mêmes. Et donc, je crois que c'est vraiment garder la fierté de, voilà, on fait partie d'un ensemble de personnes qui représentent finalement quelque chose de tellement petit par rapport au cosmos, par rapport à l'univers, et que donc chacun doit y avoir sa place. Et c'est ça qu'on doit s'ancrer en tête. Et par rapport à ça, ne jamais lâcher, ne jamais abandonner. Et puis aussi, essayer de voir toujours quelle est la petite lueur positive, la lumière qu'il y a, même dans toute obscurité, il y a quand même toujours un petit point de lumière.